Bonjour à tous et à toutes. J'avais pas vu à quel point la salle est pleine, ça fait très plaisir. Merci beaucoup d'être venus. Donc je m'appelle Claire Barré, je suis scénariste, romancière, et en effet je donne aussi des cours de scénario à la fac et parfois ailleurs. Et donc moi, ma vie a un peu basculé. C'était un samedi, c'était le 1er février 2014, donc c'était il y a bientôt 5 ans. Et donc un samedi matin tout à fait banal, je réveille mes enfants, je prépare le petit déjeuner, après je ne sais pas ce que je fais exactement, des courses peut-être, enfin bref, on prépare le déjeuner, on mange des pâtes, on boit de l'eau, on discute, et tout d'un coup, mais vraiment d'une seconde à l'autre, je vois apparaître comme une sorte de vibration, mais avec un visage, avec des traits très précis, d'un chef indien qui est là et qui me regarde. Donc c'est-à-dire que si j'essaye d'éviter son regard, je le vois comme une sorte d'ombre qui est là, et si jamais je me retourne vers lui, il me regarde dans les yeux, avec un air extrêmement bienveillant. Donc c'est aussi pour ça, sans doute, que j'ai pas eu peur, mais comme s'il attendait quelque chose de moi. Donc moi, bien sûr, je le dis à ma famille, à mon mari, à mes enfants, je leur dis, je vois un chef indien. Eux, bien sûr, voilà, la même réaction, ils rigolent, ils sont là, mais bien sûr, tu vois un chef indien, et j'étais là, mais je vous assure, je le vois, il est là, je le décrivais, ses yeux, sa peau, il avait une plume, etc. Et eux, bon, bah, mes enfants, ils étaient morts de rire. Et mon mari, bon, bah, très tranquille, ah bon, bah oui, il pensait que je délirais ou je faisais une blague, enfin, je sais pas, bref. Je continue à manger mes pâtes, il ne bougeait pas, il était là, très insistant, et très parasitant en fait, parce que du coup j'arrivais pas du tout c'était impossible en fait, parce que si je bougeais, il bougeait avec moi. C'est-à-dire qu'il était collé à moi, il n'était pas dans la cuisine, il était collé à moi. Voilà, donc si je bouge, il bouge avec moi. À un moment quand même, je sors de table, je vais dans le salon, et je vais sur Google Images et j'écris chef indien. Je vois apparaître des chefs indiens parce qu'il avait vraiment l'air d'un chef. Il avait quand même un visage très autoritaire, la plume, etc. Je vois apparaître différents visages d'indiens. Il y en a un, manifestement, c'est le même. Alors voilà, je reconnais ses yeux, je reconnais son regard, qui est quand même très particulier. Il n'a pas exactement le même âge, mais ça se voit que c'est lui. Donc je clique sur l'image. Je m'aperçois donc que ce chef indien, c'est Sitting Bull, qui était un chef Sioux, enfin Lakota, qui est mort à la fin du 19e siècle. Alors je connaissais son nom, j'avais déjà entendu son nom. Par contre, j'aurais jamais été capable de connaître d'allier son nom avec un visage, alors que par exemple, je connais très bien le visage de Geronimo. Si j'avais vu Geronimo apparaître, j'aurais reconnu ses traits avec ses pommettes très hautes, etc. Mais lui, non, voilà, je ne savais pas qui c'était. Et voilà. Et donc, en fait, je commence à lire des choses sur sa vie, sur les Amérindiens. Donc là, mes enfants et mon mari commencent à se dire, mais qu'est-ce que tu fabriques exactement? Et donc il dit, bah, voilà, c'est lui que je vois. Il est toujours là? Oui, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Et voilà, donc mon samedi passe à peu près comme ça, sur Internet, à me poser des questions, à pas comprendre, à pleurer aussi en lisant des choses sur son destin, sur les Amérindiens. Donc je ressens cette espèce d'immense tristesse, d'immense empathie pour lui, et j'ai l'impression que lui est, ça va me paraître sans doute bizarre, mais qu'il est content que je me renseigne sur lui, que ça crée un lien entre nous, enfin voilà, et il ne bouge pas. La journée passe. Je vais me coucher, un sommeil sans rêve, hyper profond. Le dimanche matin, j'ouvre un œil, il est toujours là. Et non seulement il est toujours là, mais il est même un peu plus là. C'est-à-dire que la vibration est encore un peu plus forte. Et que tout d'un coup, la veille, il était plutôt un peu en noir et blanc, et puis là, il commence à prendre un peu des tons sépia. Et tout d'un coup, j'ai l'impression de voir un peu un ciel derrière lui. Et voilà, et donc il me suit, je vais prendre ma douche, il me suit. Voilà, je vous passerai les détails du reste, il me suit partout. Et donc moi je commence à être un tout petit peu inquiète quand même, mais en même temps je ne sais pas pourquoi, et c'est sans doute assez bizarre d'ailleurs, mais j'ai pas peur. J'ai juste l'impression qu'il faut que je comprenne quelque chose. Et que tant que je n'aurai pas compris cette chose, qui me paraît complètement absurde, mais que je dois comprendre, il ne partira pas. Donc, je devais aller au cinéma l'après-midi, un ami qui avait écrit un film et que je devais aller voir, donc j'y vais quand même. Mon mari n'ayant pas le permis, c'est moi qui conduis. Et alors que je suis au volant, tout d'un coup, il est toujours là, bien sûr. Donc c'est quand même assez gênant quand on conduit. Et en plus de l'image, je commence à entendre des mots que je ne connais pas.
des sons de tambour. Voilà. Et je suis à 2 doigts d'avoir un accident de voiture, donc je dis à mon mari, bon là ça va plus, j'entends des sons en plus, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aux urgences psychiatriques? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'avais quand même cette angoisse aussi quand même de me dire, bon, si ça se trouve, j'ai une bouffée délirante, j'ai quelque chose, mais ce qui était assez étrange, parce qu'en fait, moi le fait est que j'ai déjà connu des gens ayant eu des bouffées délirantes, donc j'ai assisté à ça de l'extérieur, et j'avais pas l'impression d'être comme ça. Et en même temps, heureusement, j'avais mon mari qui était là, mes enfants, tout ça, qui bon, ils comprenaient pas trop de quoi je parlais, mais ils n'avaient pas d'inquiétude non plus. C'est-à-dire que je restais assez rationnelle, et tout était normal sauf ça. Alors c'était énorme, le sauf, ça. Mais malgré tout, tout était normal. Et j'arrivais quand même à réfléchir, et puis j'avais pas peur. Voilà. Bref, le dimanche passe. Donc je commence à lire des choses encore, je continue quand je rentre du cinéma. Je commence à lire des choses autour du fait qu'il avait des visions et qu'il était considéré comme un chaman, même si ce n'est pas le terme que les Amérindiens utilisent, que c'était plutôt un holy man, comme ils disent, et non pas un medicine man. Et qu'il avait eu des visions prophétiques autour de batailles, de choses comme ça. J'étais incollable sur sa vie. J'ai lu tout, et j'ai tout regardé pendant ces 2 jours, pendant ce week-end. Et donc, voilà, bon, la journée passe. Le lundi matin, je me réveille. J'avais un cours à la fac l'après-midi, quand même, à Nanterre. Je me réveille, j'ouvre un œil, il est là. Il est là, toujours plus en vibration, etc. Et donc, là, je me dis, bon, eh ben, si il est chaman ou je ne sais quoi, eh ben, peut-être que c'est quelqu'un comme ça qu'il faudrait que j'aille voir. Quelqu'un qui puisse communiquer avec les morts, je ne sais pas, et qui puisse m'expliquer pourquoi il est là. Et ce qu'il a à me dire, parce que je sentais bien qu'il avait quelque chose à me dire, mais voilà, à part les mots que j'avais entendus et que je ne comprenais pas, puisque c'était pas dans ma langue, voilà, je n'arrivais pas, moi, à comprendre ce qu'il voulait. Je vais sur Internet, hein, je cherche chaman Paris, enfin très, très basique, et voilà. Et je tombe sur un site, une chamane qui était russe. Alors moi j'avais fait du russe quand j'étais jeune, c'était une langue que j'aimais. J'avais lu par rapport au chamanisme sur Wikipédia, hein, que le mot venait de Sibérie, donc je me suis dit, bon, si je vais voir une chamane et qu'elle est russe, alors que le mot chaman vient de Sibérie, j'ai peut-être une chance qu'elle sache à peu près ce que c'est, qu'elle ne me dise pas n'importe quoi, et peut-être qu'elle puisse me donner une réponse simple et claire et logique. Moi je voulais une réponse simple, claire et logique, à quelque chose d'illogique. Mais en tout cas c'est ça que j'espérais et que j'attendais. Et donc je la contacte, alors moi comme j'aime pas trop téléphoner, je lui fais un mail, et là elle me demande de l'appeler, donc je me dis ah là là, quelle horreur, mais bon je l'ai fait quand même, parce que c'était important. Je lui raconte, je lui dis ça fait 3 jours que j'ai un chef indien qui me regarde, qui me suit partout, où que j'aille. Et voilà, j'ai un cours cet après-midi, etc. Et c'est un peu, j'aimerais bien que vous m'aidiez. Et donc elle m'écoute comme ça, nous, oui d'accord, très bien, bon bah très bien, venez vendredi. Donc on était lundi. Et bon bah très bien, super, rendez-vous, elle va me faire une séance chamanique. Je raccroche, et à partir du moment où je raccroche, je vois que l'image, cette espèce je sais pas comment appeler ça, cette espèce d'apparition, on va dire, commence plutôt à réduire. C'est-à-dire que l'intensité, alors qu'elle n'avait fait que monter, commence un peu à réduire. Donc je me dis, bon, ça doit être, j'ai dû prendre une bonne décision. Encore une fois, j'avais besoin d'avoir des choses qui soient concrètes et logiques, et le fait que ça baisse, je me suis dit, bon, bah c'est bien. Donc je vais à la fac, le fait est que comme j'étais complètement obnubilée par lui, et je me dis, mais comment je vais pouvoir leur faire écrire des scènes de je ne sais quoi, de court-métrage, je ne sais quoi. Déjà, il fallait que je prenne le RER, ce qui était très gênant, parce qu'il était là. Et donc, je me disais, il ne faut pas que je le regarde, sinon les gens vont voir que je regarde. Et en même temps, si je ne le regarde pas, ils vont voir que je fais semblant de ne pas le regarder. Donc, c'était un chemin jusqu'à Nanterre qui était très complexe, très compliqué, très déroutant. J'arrive face à mes élèves, et en fait, avant de partir, j'avais fait une impression d'une photo de Sitting Bull, une photo où il était avec Buffalo Bill, et une autre où il était tout seul, je ne sais quoi, et en fait, j'arrive à la fac, je fais des photocopies, j'arrive avec mes élèves, et je leur dis, bon ben voilà, vous allez écrire quelque chose, je leur donne la photo sans leur dire un mot, donc ils me regardent, genre, ok, donc un indien, un cow-boy, très bien, tout va bien, et je leur dis, donc voilà, vous allez faire des exercices autour de Sitting Bull, et là ils me regardent, déjà le nom, ça les fait mourir de rire, Sitting Bull, voilà, etc. Et là, je commence à leur parler de lui, parce que ça faisait 3 jours, 2 jours et demi,
où j'étais uniquement je savais toute sa vie. Et je commence à leur parler de lui, et puis là, tout d'un coup, un silence qui se fait, ils écoutent. Ça les intéresse. Et je leur demande de faire un exercice scénaristique autour de lui. Parce que je me disais, peut-être que si je les fais écrire dans ce qu'ils ont écrit, je vais comprendre des choses. C'est-à-dire que j'en étais à me dire, bon, peut-être qu'eux vont comprendre des choses que moi je ne comprends pas, et peut-être qu'ils vont me donner des clés. Enfin bref. Donc là, c'est pour la petite anecdote. On fait un petit saut dans le temps, on arrive le vendredi, donc j'arrive, je dois voir cette chamane, je suis un peu anxieuse, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, j'espère qu'elle va pouvoir m'expliquer. Le phénomène s'est arrêté, c'est-à-dire que ça a duré encore tout le mardi. Et le mercredi matin, quand je me suis réveillée, il n'était plus là, même si je sentais encore son absence. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'absence de sa vibration, mais il y avait encore la vibration, même s'il n'y avait plus l'image. Je vais la voir, elle me dit, donc, est-ce que vous êtes en recherche spirituelle? Je lui dis, ah non, non, pas du tout. Vous avez déjà fait du yoga, des machins, de la méditation? Non, 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 pas du tout. J'ai juste cet Indien, voilà, qui était là et qui n'est plus là, et j'aimerais savoir pourquoi il était là. Et donc elle me dit, allongez-vous, etc. Elle me met une petite couverture, et elle me dit, bon, bah, je vais vous jouer du tambour, et vous allez demander aux esprits de vous emmener à votre Indien, et puis lui demander pourquoi il est venu vous voir. Donc, je lui dis, bah, c'est quand même, je viens vous voir, vous, c'est vous qui allez faire ça, non, c'est vous qui allez le voir et lui demander. Donc elle me dit, non, 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 allongez-vous. Elle se met à jouer du tambour, et là, donc, j'entre dans mon premier voyage chamanique. Donc, c'est-à-dire que la transe chamanique, un état modifié, amplifié de conscience, où d'un côté, mon corps vit une sorte de montée énergétique surpuissante, où j'ai même l'impression d'avoir des griffes énergétiques, 10 cm au moins qui sortent de mes doigts, de mes orteils. J'ai l'impression que mon ventre se transforme en feu et que j'ai des espèces de montées de lave vibrionnantes comme des espèces de milliards de mouches qui réveillent chacune de mes cellules. Et mon esprit se retrouve dans une forêt où je rencontre un loup qui m'emmène dans une clairière à Sitting Bull, qui était là et qui en effet m'attendait et qui donc m'a fait une espèce de soin énergétique symbolique assez fou. Et après, tout d'un coup, moi j'entendais que le son du tambour, et au bout d'un moment, le tambour s'arrête. Moi, j'arrivais pas à revenir parce que j'étais partie tellement loin dans cette espèce d'autre état et d'autre espace que j'avais du mal en fait à reconnecter les deux parties de moi, c'est-à-dire mon corps et mon esprit, même si j'avais conscience des deux. C'est ça qui était étonnant. Tout à fait conscience de ce que vivait mon corps et tout à fait conscience de ce qui se passait dans cet autre espace. Et la chamane, voilà, bon, moi je pleurais, j'arrivais pas à revenir, elle a réussi à me guider pour que j'arrive à revenir et à me réunifier, même si même en reprenant conscience et en revenant, j'avais encore l'impression d'avoir 10 cm de doigts en plus, assez étonnant. Et là, elle m'a dit, bon bah écoutez, je m'en doutais un peu, parce que quand même c'est vrai, voir un mort pendant 4 jours sans avoir pris aucune substance ni rien, c'est pas tout à fait normal. Et vu votre réaction au tambour et ce qui vient de se passer, eh bien écoutez, vous êtes foutu, vous êtes chaman, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas du tout spécialement une bonne nouvelle, c'est plus une charge. Elle me racontait ça avec un air un peu désolé. Et en me disant, bon bah voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais à partir du moment où c'est un esprit qui est venu vous chercher, si vous faites rien et si vous ne cherchez pas à comprendre ce que c'est, bah il reviendra. Voilà, alors ça peut être dans 6 mois, dans 3 ans, dans 4 ans, mais il reviendra. Et donc moi je suis ressortie avec cette espèce d'information complètement absurde et complètement surréaliste où je comprenais plus ce qui se passait et qui en même temps a ouvert un chemin voilà, surprenant, qui m'a emmené jusque dans le Dakota du Sud pour aller rencontrer l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui est toujours vivant et qui est devenu un ami. Voilà. Je pense que... Ah bah oui, enfin il reste 1 minute, mais je pense que c'est bon. Alors en fait, tu as vécu 2 expériences non ordinaires de la conscience, une fois avec cette image qui t'est apparue, et puis une autre fois chez la chamane. Ça faisait beaucoup peut-être en temps rapproché. En tous les cas, ça t'a amené jusqu'à découvrir, donc aux États-Unis, le peuple et la culture amérindienne, leur philosophie, on va dire, leur art de vivre, leur spiritualité, puisque tu es resté avec Ernie Lapointe.
pendant longtemps, donc arrière-petit-fils de Sitting Bull. Qu'est-ce que finalement cette rencontre de ce peuple et de cette culture, je ne sais pas, a révélé, a mis en valeur, t'a appris, t'a montré, Voilà, c'était ça ma première question. Eh bien, disons que ça a été un voyage très important pour moi, un voyage humain qui aussi est devenu chaleureux, amical, et où j'ai eu en effet cet homme et sa femme. Alors lui, il a 70 ans, donc c'est un vétéran du Vietnam qui a été complètement coupé de ses racines, alors qu'il est né dans une réserve indienne et que sa mère était donc la petite fille de Sitting Bull. Et après ça, il s'est déconnecté, il a fait le Vietnam, la Corée, il est devenu SDF à un moment parce qu'il souffrait de stress post-traumatique. Et à un moment de sa vie, il était vraiment à bout, tout seul, en manque sur son banc, avec un besoin de boire qui était plus fort que lui, mais en même temps, et contre lequel il n'arrivait pas à lutter. Et là, en fait, ça rejoint un peu de ce que tu racontais tout à l'heure, il s'est abandonné, et il a en fait demandé à ses ancêtres, et particulièrement à Sitting Bull, qui était quand même une figure assez exceptionnelle, il lui a demandé de l'aider, voilà, il s'est abandonné. Et de là a commencé pour lui une deuxième vie où il s'est reconnecté à ses racines et reconnecté à ce qu'il appelle la Kota Way of Life, c'est-à-dire une façon de voir le monde et d'habiter le monde qui va prendre en compte l'homme comme faisant partie d'un univers. Donc la pierre peut être notre frère, les arbres, la nature, et de pouvoir faire avec lui ce voyage. Donc il m'a emmené dans tous les lieux qui étaient importants et qui étaient saints pour eux, en tout cas sacrés, des Lakota, en m'expliquant aussi, alors en faisant beaucoup de blagues parce qu'il est très très drôle, et que pour eux l'humour fait partie de l'enseignement même, et que voilà, il ne faut pas non plus prendre tout ça trop au sérieux, c'est aussi drôle et ludique. Et voilà, et moi ça m'a apporté beaucoup. C'était un voyage initiatique aussi et réel, et puis j'avais fait tellement de voyages après à travers le tambour dans des mondes autres, on va dire, que c'était bien aussi de revenir au vrai voyage concret avec quelqu'un qui avait des pieds sur terre et qui suivait une sorte de code de conduite aussi un peu spirituel, et qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a beaucoup apporté. Et voilà. Donc finalement, voilà, tu étais dans ta vie tout à fait, on va dire, quotidienne. Ces événements ont fait effraction dans ta vie d'une façon un peu bouleversante. Comment est-ce que toi, tu as intégré ces événements dans ta vie d'aujourd'hui? Alors moi je les ai intégrés petit à petit. Au début je pense que j'ai un peu freiné, parce que comme nous on a quand même la culture du libre arbitre, beaucoup. C'est-à-dire que nous on se dit on va choisir de faire telle ou telle chose. Si demain quelqu'un arrive et vous dit bon bah voilà, vous allez être dentiste. Bah non, enfin voilà. Donc moi elle me dit ça et je me disais bah non, non. Déjà c'est pas ma culture, c'est pas moi, il n'y a aucune raison, j'ai aucune légitimité, il n'y a pas de. Donc le fait est qu'en fait moi j'ai quand même appris des techniques chamaniques avec cette chamane, donc russe, donc participer à des stages, à des choses comme ça, pour apprendre les techniques, apprendre à diriger les voyages, à les choisir, et aussi faire en sorte qu'il n'y ait plus d'irruption spontanée comme ça m'était arrivé. Et en même temps, j'ai essayé de répondre, parce que pour moi c'était un appel, voilà, son arrivée, de répondre, mais un peu à ma manière, c'est-à-dire à travers un livre, à travers un film, voilà, que j'ai coécrit, qui est autour du chamanisme, mais pas de mon histoire à moi, de l'histoire de Corinne Sombrin. Et voilà, donc en fait j'essaye de répondre, et après moi ça a amplifié, enrichi ma vie, et j'ai fait ce fameux coming out spirituel aussi, parce que je n'osais pas du tout en parler au début, à part à ma famille proche, après à quelques amis, et mes parents l'ont découvert qu'en lisant le livre. C'est-à-dire que j'arrivais même pas, parce que je me disais, bon, on va me prendre pour une folle. J'avais un peu honte presque de me dire, c'est très difficile à assumer. Et après, une fois qu'en fait c'est assumé, ce qui est très beau, c'est que ça délie du coup les langues, et que les gens viennent vous parler, et qu'il y a des espèces de partage et d'interaction qui se créent, qui ne se seraient pas créées autrement. Et je sais que ça a ouvert un horizon beau, plein d'espoir, où moi je regarde l'avenir en me disant mais qu'est-ce qui va encore se passer, et qu'est-ce que je vais encore découvrir, et quelles vont être les nouvelles aventures. Voilà.
Merci.